Salut à tous mes abonnés et bienvenue sur la chaîne. Si tu prépares le TCF Canada, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réussir la tâche 1 de l'expression écrite, c'est-à-dire écrire un message ou un mail court, simple mais noté. Avec la bonne méthode, tu peux facilement gagner des points. L'objectif, c'est de te montrer comment structurer ton texte en 6 étapes faciles, sans dépasser 120 mots, et je te donnerai un exemple concret à la fin. Alors prends ton stylo ou ton téléphone, on commence. D'abord, posons les bases. La tâche 1 du TCF Canada. C'est un exercice très court mais très précis. Tu dois écrire un message, un mail ou une annonce, adressé à une personne bien identifiée, comme un ami, un voisin, un collègue ou un responsable. Ton texte doit faire entre 60 et 120 mots maximum. Mon conseil ? Vise entre 100 et 115 mots, c'est parfait. Le sujet te donne toujours une situation. Tu dois raconter quelque chose, expliquer une situation ou faire une demande et respecter les consignes données. Maintenant, voici la méthode la plus simple pour réussir cette tâche. On va découper ton message en 6 petites parties, faciles à retenir, faciles à écrire. Première étape, l'objet du message. Même si ce n'est pas toujours obligatoire, commence avec un objet comme dans un vrai mail. Par exemple, objet, mes prochaines vacances à Paris. Deuxième étape, la salutation. Commence ton message par une salutation simple. Le ton dépend de la personne à qui tu t'adresses. Si c'est un ami, tu peux dire « Salut Karim, j'espère que tu vas bien ». Si c'est un professionnel, tu peux dire « Bonjour Madame Martin » ou Monsieur le directeur. Sois poli, naturel et adapté. Troisième étape. L'objectif du message. Juste après la salutation, explique pourquoi tu écris ce message. Il faut que ton destinataire comprenne tout de suite de quoi tu veux parler. Par exemple, je t'écris pour te parler de mon voyage à Paris. Ou je voulais te prévenir que je déménage bientôt. Une phrase simple suffit, mais elle doit être claire et directe. Quatrième étape, les détails de la situation. Tu racontes les détails. Réponds aux fameuses questions qui, quoi, quand, où, avec qui, pourquoi. Par exemple, je pars avec ma sœur du 15 au 20 juillet. On va loger dans un petit hôtel près du centre-ville. On veut visiter les musées et se promener dans le quartier historique. C'est ici que tu donnes de la matière à ton message sans trop en faire. Garde toujours en tête la limite des 120 mots. Cinquième étape, la demande ou l'attente. Maintenant, exprime ce que tu attends de la personne. C'est souvent une question, un conseil, une proposition ou une demande. Par exemple, tu pourrais me conseiller quelques endroits à visiter ? Ou est-ce que tu serais disponible pour qu'on se voie pendant mon séjour ? Fais une phrase simple, directe et surtout respectueuse. Sixième et dernière étape, le remerciement et la formule de fin. Termine toujours par une phrase de remerciement et une formule de revoir. Par exemple, merci d'avance pour tes conseils. J'ai hâte de te revoir. À bientôt, prends soin de toi. Amicalement ou bien cordialement, selon la situation. Ça donne une bonne impression à l'examinateur. Ne saute jamais cette étape. Maintenant, écoute bien, voici un exemple complet de message respectant la structure et la limite de mots, ici 112 mots. Objet, mon voyage à Paris. Salut Karim, j'espère que tu vas bien. Je t'écris pour te parler de mon voyage à Paris. Je pars avec ma sœur du 15 au 20 juillet. On va loger dans un petit hôtel près de la Tour Eiffel. Comme tu connais bien la ville, j'aimerais que tu me recommandes des musées intéressants ou des restaurants typiques. Et si tu es libre,
ce serait super de se voir pendant mon séjour. Merci d'avance pour tes conseils. À bientôt. Amicalement, Julien. Et voilà, tu vois que c'est pas si compliqué. Avec cette structure, en 6 étapes, tu peux réussir tous les sujets de la tâche 1 sans stresser. Je te rappelle les 6 clés à retenir. L'objet, la salutation, l'objectif, les détails, la demande et le remerciement. Et surtout, ton message doit faire entre 60 et 120 mots maximum, pas plus. Fais simple, fais clair et relis-toi avant de valider. Si tu veux plus de sujets corrigés, écris en commentaire « Je veux d'autres exemples TCF Canada ». Abonne-toi, laisse un petit like et partage la vidéo à tes amis qui préparent aussi l'examen. Merci d'avoir écouté et surtout, bon courage pour ton TCF Canada. Tu vas gérer.